Bonjour citoyens, aujourd'hui on parlera d'un jeune vidéaste au projet pharaonique. Vivien Roulin est une star du net qui fait des vidéos horizontales et verticales sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube. Ce dernier a eu comme projet fou de retaper une maison en ruine avec des connaissances d'outre-mer et ancestrales puis d'y vivre. Tout a commencé en 2020, Vivien avait comme objectif de trouver une maison pas trop chère, maximum 50 000 € avec terrain à bâtir d'au moins 1 hectare. Pour cela il a travaillé pendant la pandémie comme livreur de repas. Pour rentabiliser un maximum son dur labeur, il bossait pour plusieurs plateformes de livraison en même temps, comme Uber, Deliveroo, Just Eat, etc. Plus le fait que les courses étaient mieux rémunérées pendant la crise et les aides de l'État, cela lui a permis d'amasser 30 000 €. Un jour en surfant sur le Bon Coin, il tombe sur l'habitat de ses rêves, une ancienne maison des années 50 possédant un grand terrain à l'avant, au prix abordable de 50 000 €. Sachant l'opportunité qui lui est présentée, il décide de l'acheter avec ses économies et emprunte environ 20 000 € à ses parents. Il postera sa première vidéo sur YouTube le 14 décembre 2022 où il présente sa bâtisse, 200 mètres carrés de surface habitable. Le problème c'est qu'il n'y a ni eau, ni électricité, ni isolation et même la végétation y pénètre, mais ce n'est pas un problème pour notre breton, sans parler du grand terrain de plus d'1,5 hectare qui lui fera office de potager et de forêt comestible d'après ses dires. Depuis ce jour il publie régulièrement des vidéos sur les dites plateformes. Dans ces dernières il décrit son aventure face caméra et montre ses techniques de construction et de rénovation. Sur l'internet les gens l'appellent même le roi de la terre paille chaux car il met en pratique une technique ancestrale utilisant de la terre, de la paille et de la chaux, un mélange permettant la création de murs de bonne facture et à bas coût. Évidemment un des dangers le guettant dans l'utilisation de celle-ci est l'humidité qui pourrait engendrer la moisissure de ces dernières. Pour remédier à ce problème il disperse dans la pièce alias sa future chambre des déshumidificateurs. Ceci n'est qu'un de ces projets que j'ai cité mais il y en a un paquet d'autres bien évidemment. C'est aussi un roi de la récupération, il trouve de tout, parquet en bois dans les bennes, divers végétaux comme des chrysanthèmes et des cyprès dans les poubelles de cimetière. Il achète également des objets de deuxième main comme des conteneurs à eau, des grillages et profite évidemment des petites actions dans les supermarchés, petits arbres fruitiers, boissons rafraîchissantes, gadgets en tout genre, etc. Sa débrouillardise et ses connaissances font de lui un bricoleur hors norme. C'est très plaisant de le regarder faire ses travaux de tout type. Il nous raconte aussi sa vie et ses mésaventures qui sont parfois assez marrantes, comme la fois où il était invité chez une abonnée et qu'ils sont tombés amoureux et après avoir passé une soirée sympa, il apprend le lendemain qu'il doit l'aider pour un déménagement, et des histoires rigolotes de ce type il en a plein. Il parle également de son jardin et de son potager où il voudrait faire de la permaculture, un mélange entre plantation de légumes, d'arbustes et d'arbres fruitiers, une harmonie végétale qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et d'être autonome à 100%. Quelquefois il poste des mèmes sur lui, ou essaye des technologies autant virtuelles que réelles, comme cette lampe fonctionnant à l'urine ou ses griffes pour jardinage. Pour revenir à ses travaux, il fait tout de lui-même, parfois il a l'aide de la part de ses amis ou de ses abonnés. La seule fois où il a fait appel à une entreprise c'était pour l'installation de panneaux photovoltaïques qui lui permettent maintenant d'être quasiment autonome en électricité. Mais bon, comme c'est la Bretagne, le soleil n'est pas toujours à son rendez-vous. Cela fera déjà 2 ans qu'il rénove sa maison. Sur tout son parcours, certains objets sont devenus les emblèmes de sa chaîne, comme les 2 kangous, la rouge où il mange à l'intérieur et la grise qui fait office de caverne d'Ali Baba, le chariot solaire, le compteur EDF, la pièce à terre paille chaux, la baignoire, le kéfir, le silicone, Bobby le déshumidificateur et plein d'autres. Certains ont su rester discrets comme la grange ou la clôture en saule. Sur internet, la majorité des gens aiment et apprécient son travail, mais évidemment il a son lot de rageux dans les commentaires. Attention, je ne parle pas des écrits critiques mais constructifs, uniquement des insultes et des trolls de mauvais goût, comme ces gens par exemple qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que de se moquer de ce cher Vivien. Ils font rien de leur vie et profitent d'être au chômage pour retranscrire leur vie de merde en commentaires haineux. Lui par exemple ne fait que critiquer mais est présent à chacune de ses vidéos donc il doit l'idolâtrer secrètement comme un ex jaloux. Je ne dis pas non plus que Vivien ne fait jamais d'erreur. Par exemple le béton entre les panneaux solaires et la porte en parquet sont évidemment de mauvaises idées, ou même la fois où il récupère du sel en bord de mer où il y a une chance sur 10 que quelqu'un y ait pissé. Pour finir, je recommande à notre aventurier de privilégier YouTube. Il devrait plus y investir que dans la fameuse application du diable TikTok. Je sais que c'est son gagne-pain, mais lire davantage les commentaires sur celui-ci et même y faire des lives serait bien mieux, en espérant que mes dires aient résumé au mieux le parcours du combattant. Je vous souhaite une bonne année 2024 même si elle ne sera pas folichonne et n'oubliez pas de consommer l'alcool avec modération et arrêtez de fumer si vous ne voulez pas finir sous appareil respiratoire à 60 ans. Sur ce, je me barre en 89 dans les quartiers les plus chauds de Las Vegas. Hasta la vista baby.